Grimm. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Ça y est, nous avons déniché le chien de nos rêves, ce petit chiot que l'on aime et que l'on doit surtout éduquer. Alors comme l'éduquer, c'est l'aimer, c'est lui apprendre des ordres de base. Tout le monde les connaît en gros, c'est-à-dire que c'est le fameux assis, le coucher, le rappel. Ça, ce sont vraiment les ordres premiers que le chien doit maîtriser. Le plus gros souci, la plupart du temps, c'est le assis-reste. Non pas seulement le assis c'est assez facile à obtenir, mais ensuite c'est le reste. Ça signifie que le chien doit rester, quand on lui dit assis, il faut qu'il reste à côté de nous. Il ne faut pas qu'il se lève. Il faut qu'il se lève que si on lui donne un autre ordre. Ça signifie par exemple, quand on lui dit au pied, on demande au chien normalement de nous suivre à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours maîtrisé par beaucoup de gens. Et l'autre point, c'est surtout le rappel. Parce que le chien, il doit avoir un rappel impeccable, quelle que soit la situation qui se présente à lui. Ça, c'est pas simple. Non, ça c'est le côté difficile de l'éducation. Ah bah oui. Et la suite en laisse. Alors c'est quoi effectivement la suite en laisse? C'est on demande au chien de marcher au pied. Ah oui. Qui n'avance pas plus vite que nous. Donc on a une laisse courte, c'est pour ça qu'on appelle ça la suite en laisse. Et après, il y a des suites sans laisse. Donc ça, c'est l'étape suivante. Une fois que son chien marche bien en laisse, normalement, on devrait pouvoir la lui enlever. Mais ça demande beaucoup de travail. Le rappel est pénible à travailler et surtout la suite en laisse. Parce que le rappel fait appel justement à la connexion qui existe entre le maître et le chien. Si cette connexion n'existe pas vraiment, le chien va voir ailleurs. C'est un peu comme chez les humains, si la connexion n'est pas bien faite, on va voir ailleurs ce qui se passe. Et le rappel, par exemple pour les chiens de chasse, on en a déjà parlé, est très difficile à obtenir. Parce que si le chien détecte un lièvre ou tout autre gibier, il va avoir comme instinct premier, c'est l'instinct qui va reprendre le dessus. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que je dis que au niveau du rappel, le berger est plus facile à éduquer que le chien de chasse. Donc ça, c'est une logique. Et quand vous dites connexion, c'est-à-dire? Alors, comment travailler la connexion? Ça signifie que vous devriez être le Graal. Donc le Graal pour un chien, ça peut être la balle qu'on tient dans la main. Parce que souvent, l'humain lui-même n'a pas forcément toutes ses facultés pour faire en sorte que le chien soit suffisamment intéressé par notre personne. Par contre, nous, on peut porter une balle, on peut utiliser de la friandise, et là, on obtient une certaine obéissance de la part du chien, parce qu'on a un pouvoir attractif. Donc, il faut travailler le pouvoir attractif du propriétaire. Et si le propriétaire ne l'a pas, le chien, forcément, n'obéira pas, il ira voir ailleurs. On continue à parler d'éducateurs, notamment des qualités requises pour être un bon éducateur. Ce sera la thématique de la semaine prochaine, Patrick. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.